Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que de nombreux pays entrent dans un processus de décolonisation, le monde prend conscience qu'une partie du globe est ravagée par la pauvreté. Dans son discours de 1949, le président américain Truman divise la planète en pays développés et sous-développés, et non plus selon le rapport colonisateur-colonisé. Pour améliorer les conditions de vie et développer économiquement les pays du Sud, des mécanismes d'aide publique sont mis en place par les pays riches. Visant à propager le modèle économique occidental, l'aide publique au développement se concrétise par un financement aux États du Sud sous forme de prêts ou de dons. Des années 50 à la fin des années 70, ces derniers engagent de vastes travaux et investissent dans le développement de l'industrie et des infrastructures. Mais l'aide occidentale contribue au surendettement des États du Sud, toujours plus dépendants de ceux du Nord économiquement mais aussi politiquement et culturellement. Accusée d'entretenir la corruption et l'inefficacité, l'aide au développement est progressivement remise en cause par les pays donateurs et la Banque mondiale, qui font porter au Sud une large responsabilité dans son échec. Les bailleurs imposent dès lors, à partir des années 80, la mise en place de plans d'ajustement structurels, dont l'objectif est de normaliser les pays du Sud et les faire entrer dans le commerce mondial. Abaissement des droits de douane, ouverture des marchés, Banque mondiale et FMI conditionnent désormais leur aide à la capacité des États du Sud à se réformer et à privatiser leurs services. Le passage au libéralisme a aussi pour enjeu de contourner les administrations locales. Les conséquences sont parfois dramatiques. Sous l'effet des politiques d'ajustement structurel, l'État, qui était le premier employeur dans beaucoup de pays du Sud, se désengage et le chômage explose. Les investisseurs, eux, se font frileux, alors même que l'ouverture des marchés désavantage les producteurs du Sud, incapables de concurrencer les produits du Nord. Des secteurs entiers sont ruinés. Cette période où le marché et le secteur privé font le développement ouvre paradoxalement un large espace à des acteurs non gouvernementaux comme les ONG et les collectivités locales. Ces dernières commencent à bénéficier elles-mêmes de subventions publiques et reprennent en charge les secteurs sociaux laissés pour compte de la mondialisation. Le sommet de la Terre à Rio en 1992 voit la remise en question d'un modèle de développement basé uniquement sur la croissance économique, les critiques du mode de vie industriel et de la société de consommation, les dégâts écologiques réveillent les consciences. Si on développe le Sud comme le Nord, la planète ne le supporterait pas. On parle désormais de développement durable en prenant en compte 3 critères, l'économique, le social et l'environnemental. L'IDH, indice de développement humain, remplace le PIB pour mesurer le niveau de développement des pays. Avec les objectifs du millénaire pour le développement en 2000, de nouveaux critères sont intégrés comme l'égalité entre hommes et femmes, l'accès à l'éducation ou à la santé. Les États réunis à l'ONU renouvellent alors leur engagement à réduire la pauvreté dans le monde à l'horizon 2015. Y parviendra-t-on enfin ? Après 60 ans d'aide au développement, le monde est plus inégal que jamais et porteur de nombreux périls majeurs pour l'humanité. Le volume de l'aide reste dérisoire par rapport aux besoins du Sud. Le développement, qu'il soit économique ou social, ne permet pas à lui seul d'éradiquer la pauvreté. Pour certains, l'aide au développement reflète l'arrogance occidentale et ne prend pas en compte les véritables besoins du Sud. Pour d'autres, elle nécessite une mise en cohérence avec les autres politiques publiques et une meilleure régulation du commerce international qui souvent réduisent à néant les efforts du développement. Comment faire remplir à l'aide au développement sa vocation première de lutte contre la pauvreté ? Peut-on faire rimer croissance marchande et réduction des inégalités ?